Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez vu ma vidéo de mercredi, vous devez vous dire mais c'est pas du tout ce qu'elle avait annoncé. Non, j'ai changé d'avis, voilà. C'est la faute à Valentine, parce qu'il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un qui m'a ce matin envoyé un message en me disant « Hey, t'aurais pas quelques petites recommandations de BD en espagnol pour commencer à lire en espagnol et retrouver un petit peu mon ancien niveau ?» Ce qui m'a complètement boosté à vous faire une vidéo que je vais intituler... Attendez, il faut que je trouve un titre. Parce que vous avez déjà un titre, mais moi je l'ai pas. On va appeler cette vidéo « Comment apprendre à lire dans une nouvelle langue en fonction de son niveau ». Quelque chose du genre, je pense qu'entre temps je serais venue avec quelque chose de plus sympa. Donc du coup, comme vous l'aurez compris, le principe de cette vidéo, ça va être de vous partager mes conseils et mes recommandations pour apprendre à lire dans une nouvelle langue, en sachant que, je vais pas dire que j'ai de l'expérience avec ça parce que je n'ai absolument aucune qualification, mais j'ai chez moi des livres en 5 langues différentes. Alors je le dis pas nécessairement pour flexer, bien que un petit peu quand même, parce que il faut savoir, je le précise, que sur ces 5 langues, il y en a que 2 que je parle très bien. Le reste, c'est encore à l'étape de découverte. Donc, j'ai chez moi des livres en français, en anglais, que je parle et que je comprends très bien. Je dis pas que je suis une professionnelle et que je suis absolument... que je parle anglais de façon totalement courante dans tous les domaines. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Juste, simplement, j'arrive, je pense, à lire 90% des livres en anglais sans trop de soucis. Pour le français, ça va aussi, encore que bien il y a encore des livres en français où je lis 5 fois la page et je me dis j'ai toujours pas compris ce qu'il a voulu dire. Bref, je lis aussi en espagnol. Alors, expérience un peu différente avec l'espagnol et je reviens là-dessus au fur et à mesure, mais actuellement en espagnol, je suis au stade où je peux lire des romans jeunesse assez fluidement. Genre, j'ai pas nécessairement besoin de courir après mon dictionnaire toutes les 3 secondes, bien que c'est pas quelque chose que je vous conseille d'ailleurs, mais on va aussi revenir dessus. Et j'ai pas encore attaqué les gros livres de type fantasy adulte, par exemple. C'est pas quelque chose que j'ai encore essayé de lire et je pense qu'actuellement, je ne suis pas à un niveau qui me permet de pouvoir lire ce type de roman. Ensuite, j'ai un seul et unique roman en italien chez moi. L'italien, c'est un peu particulier parce que je suis en train de l'apprendre, principalement avec des cahiers d'exercices et avec Duolingo, mais ça fait partie des langues comme... J'ai quand même quelques bases bien ancrées en espagnol. Ça fait partie des langues que je comprends facilement, mais pour laquelle je n'ai aucun vocabulaire. C'est-à-dire que du coup, j'ai un livre chez moi en italien. Si je lis la 4e de couverture, j'ai pas de souci de compréhension. J'arrive à tout décrypter et je comprends tout ce que je lis. En revanche, je suis incapable de l'écrire moi-même. Donc on est vraiment sur de la compréhension et pas sur de l'expression pour l'instant en italien. Et j'ai ensuite chez moi 2 romans en allemand. Alors faut savoir que j'ai fait 6 mois d'allemand dans ma vie. Et que j'ai voulu essayer de lire des romans. Actuellement, en allemand, je lis rien. Voilà, en toute sincérité, je dois avoir une capacité, un vocabulaire d'environ 100-200 mots. Genre vraiment, c'est ridicule. Je comprends pas très bien l'allemand. Il n'empêche que les 100-200 mots que je connais, j'ai pas envie de les perdre. Donc, de temps en temps, je relis un petit album jeunesse. Idem, je reviendrai dessus par la suite. Du coup, comment va s'organiser cette vidéo? Tout d'abord, je vais vous donner mes conseils et recommandations pour démarrer à lire dans une autre langue, en sachant que, bien évidemment, ces conseils sont adaptés à votre niveau. Je vais essayer de le préciser au fur et à mesure et de vous donner des conseils les plus précis possibles de façon à ce qu'ils soient au mieux applicables à votre cas. Je vais aussi en profiter pour vous éparpiller par-ci et là quelques petites recommandations et je pense que je terminerai avec mes petits conseils globaux, on va dire. Un peu des petits tips quoi, de façon générale, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir quand je commençais à lire dans une nouvelle langue et qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui que je ne savais pas à l'origine. Je pense que le premier conseil que je vais vous donner, ça va être d'y aller progressivement, d'accord? J'ai fait cette erreur en espagnol. Le premier roman que j'ai lu en espagnol, c'était un roman qui s'appelait El Lápiz del Carpintero, je crois. Qui est, si je dis pas de bêtises, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle, qui est un classique un petit peu espagnol et qui n'était pas du tout de mon niveau. Déjà de 1. Il y a d'autres raisons qui font que ça a floppé complet, mais c'est un autre petit point de ma liste, donc je reviendrai après en suivant. Donc tout d'abord, il faut y aller progressivement. Exemple, actuellement vous avez un niveau en anglais, je fais vraiment une globalité. Vous avez un niveau en anglais qui vous permet de comprendre, imaginons, des petits mèmes sur internet par exemple. En revanche, il y a quand même des mots qui vous bloquent de temps en temps et quand vous lisez une légende par exemple sur Instagram ou sous une vidéo YouTube, vous n'êtes pas totalement à l'aise avec tout ce qui se fait et il vous manque beaucoup de vocabulaire. Ne commencez pas en lisant un roman de fantasy, vous allez vous planter. Il vaut mieux sous-estimer son niveau que le surestimer. C'est-à-dire que si vous sous-estimez votre niveau et que vous commencez
j'y vais vraiment à fond dans les extrêmes. Mais imaginons, vous commencez avec un roman cartonné, style album jeunesse en anglais, parce que vous vous sentez pas et vous n'êtes pas trop à l'aise, vous savez pas vous juger, et en fait vous comprenez tout, bah vous êtes content, vous avez sous-estimé votre niveau, et vous êtes super à l'aise avec ce que vous lisez, et vous avez tout compris. Super, vous sortez de l'expérience de façon positive. Si vous surestimez votre niveau, et que vous commencez avec un roman par exemple, de 300 pages qui ne colle pas du tout avec votre niveau, arrivé au bout de 5 pages, vous allez jamais repiocher le roman. Il va venir au fond de votre bibliothèque à prendre la poussière. Donc toujours, vaut mieux y aller progressivement et se sous-estimer, je pense. Ensuite, directement lié à cela, mon deuxième conseil serait d'essayer de se focaliser sur des genres plus simples. Qu'est-ce que je veux dire par des genres littéraires plus simples? Ça va être des genres littéraires où on va utiliser un maximum de vocabulaire du quotidien. Je reviens sur cette histoire de fantasy ou de SF. Et je sais que c'est frustrant parce que personnellement, par exemple, en espagnol, j'ai des livres chez moi de SF et de fantasy adulte en espagnol que je rêve de lire qui ne sont pas traduits. Mais je sais qu'actuellement, si je les entame, je vais pas m'en sortir. Donc ça me frustre un petit peu par moment de me dire, ok, je pioche en jeunesse en espagnol. Mais comme je suis dans une optique quand même de finir mes livres assez vite, je vais pas piocher un truc super difficile. À l'inverse, si vous êtes vraiment en mode expédition, vous partez avec votre lampe torche, votre dictionnaire, votre stylo, allez-y sur du compliqué si c'est vraiment ce qui vous challenge. C'est pas ce que je dis, les gens qui veulent se challenger, challengez-vous. Mais si jamais vous voulez réussir à entamer, à apprendre à lire dans une autre langue sans vous en dégoûter, je vous conseille de se focaliser sur des genres avec des écritures assez simples. Donc ça va être le jeunesse, je pense en particulier à ça, qui va pour le coup, je pense, offrir une diversité un petit peu des genres littéraires du fait de la longueur des ouvrages, c'est-à-dire que si vous voulez lire de la fantasy, mais que la fantasy adulte ou young adulte est trop difficile actuellement, c'est vrai que la jeunesse c'est un bon échappatoire. En revanche, je sais que la jeunesse, ça plaît pas à tout le monde. Donc, si la jeunesse c'est pas trop votre came, plutôt dirigez-vous vers des romans, je dirais, soit contemporains assez courts, soit, et assez actuels, important, soit orientez-vous vers des romances. La romance, souvent, c'est assez agréable. Si vous choisissez des romances contemporaines, vous n'aurez pas de soucis de world building, vous n'aurez pas trop de problèmes de façon générale avec l'univers, vous êtes vraiment là pour vous focaliser sur les dialogues et sur la relation des personnages, ce qui est quand même assez agréable et ce qui devrait éliminer certains aspects complexes d'une langue, par exemple. J'en profite au fur et à mesure, il faut que j'y pense, pour vous donner des petites recommandations, parce que j'ai pas envie de vous faire juste un bloc recommandation à la fin. Pour tout ce qui est jeunesse, donc en anglais, j'ai un young adulte, jeunesse young adulte qui s'appelle When You Get the Chance de Emma Lord, qui va être l'histoire d'une jeune adolescente qui veut absolument travailler et devenir actrice-chanteuse dans des comédies musicales et qui part à la recherche de sa maman. Et en fait, elle se fait un petit peu une idée selon laquelle sa mère serait une star en fait de la musique ou une actrice et que c'est la raison pour laquelle elle l'a abandonnée quand elle était petite. Donc ça va être du contemporain, du jeunesse. C'est aussi un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je vous le recommande, je le trouve très sympathique même pour les personnes qui parlent anglais. Ça typiquement c'est le genre de livre que je recommande à 100% pour commencer à lire en anglais quand on a déjà un petit niveau quand même. Idem si vous avez déjà un petit niveau, The Kiss Quotient de Hélène Wang, je pense qu'il est complètement accessible. Donc là, dans cette romance, on va être sur une jeune femme autiste, ultra intelligente, qui bosse en informatique, si je ne dis pas de bêtises, qui va faire appel à un escorte pour l'aider un petit peu avec ses liens, de façon générale, ses relations sociales, on va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé que c'était une super romance et pour le coup, un livre totalement adapté pour des personnes qui voudraient se lancer dans la lecture en anglais. A l'inverse, j'ai aussi sorti un livre, un contre-exemple en fait de contemporain qui pour moi n'est pas à recommander pour des personnes qui veulent commencer à lire en anglais. Everything I Know About Love de Dolly Alderton. On est typiquement dans un cas de vocabulaire très précis avec des petites blagues et des petites références où, à moins d'être vraiment plongé dans la culture anglaise, vous allez plonger, vous allez être dépassé par les événements. Comme je vous disais, si vous ne vous sentez pas de commencer avec un roman, j'ai donc la solution des jeunesses, alors tout particulièrement les jeunesses illustrées. Idem, j'ai un exemple, cette fois-ci en espagnol, de roman jeunesse illustrée qui je trouve est très très bien pour commencer. Donc déjà parce que c'est écrit gros, il y a peu de texte, c'est assez court et en plus vous avez des illustrations. Celui-là je l'ai fini avant-hier, Strawberry Moon de Leia Lopez en espagnol et il est vraiment un plaisir à découvrir parce que l'histoire est cool, c'est du jeunesse, ça se lit vite et j'ai eu des soucis de vocabulaire à des moments où j'ai un petit peu bloqué, mais en fait les planches de BD qui s'intercalent avec le texte m'ont permis de ne pas courir après mon dictionnaire. Donc si je récapitule un petit peu parce que j'ai peur de ne pas être très claire. On a vu que les jeunesses
sont abordables, d'autant plus s'ils sont illustrés. Les romances et les romans contemporains sont, pour la majorité des cas, totalement adaptés pour une première lecture à partir du moment où on a déjà un petit niveau. Et si vraiment vous êtes dans un autre cas qui est que vous démarrez complètement la lecture dans une nouvelle langue, c'est-à-dire que voilà, comme je vous disais au début, les mèmes sur internet qui passent, c'est ok, les petites histoires sur internet, ça passe à peu près, les livres avec 300 pages, que de mots, ça fait un petit peu peur. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est les graphiques. Je trouve que les graphiques, c'est la meilleure façon de se faire une idée du niveau qu'on a dans une langue. Et surtout, bon, je vous parle en tant que personne qui adore lire des romans graphiques. Je trouve que c'est un plaisir tout en restant ultra abordable. Là, j'en ai plusieurs, du coup. Pour plusieurs niveaux, d'ailleurs, on peut vraiment partir d'un tout petit niveau. Exemple, je vous ai dit en début de vidéo que j'étais archi nulle en allemand, mais que je voulais essayer d'un petit peu de continuer à garder les quelques mots que j'avais. J'ai commencé à lire en allemand avec un album jeunesse cartonné pour les enfants. Alors là, honnêtement, c'était mignon, mais j'ai pas eu grand plaisir à lire ce roman. En revanche, il était clairement de mon niveau, voire un petit peu au-dessus. À savoir qu'en parallèle, j'avais acheté une BD en allemand que je n'ai toujours pas réussi à lire parce que beaucoup trop compliqué pour moi. Alors que ça, c'était abordable. Là, je vous parle vraiment de quelqu'un qui a 200 mots de vocabulaire. Donc, si vous avez plus de 200 mots de vocabulaire en anglais ou dans une autre langue, j'ai quelques petites recommandations et quelques petits exemples de lecture. Alors, pour la lecture en espagnol, je pense que celui-ci, c'est celui que je recommanderais par excellence pour pouvoir démarrer. Ça s'appelle Manual para la vida adulta. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Et on est vraiment sur ce type d'ouvrage. Donc, on a du texte, mais pas trop non plus, que du vocabulaire classique, facile, accessible. L'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, à la base est une personne qui publie sur les réseaux, sur Instagram, des petits carousels avec des petites histoires, donc totalement abordables, de la même façon dont WhatsApp Bini, que je vous remettrai par là, est aussi ultra abordable en anglais. Ça, c'est vraiment les ouvrages avec lesquels je vous dirais de commencer de façon très safe. Des images, peu de texte, et quand il y a du texte, c'est toujours du vocabulaire ultra universel, ultra général. Si, bon, ça va, ça vous fait pas spécialement peur, vous le voyez, vous vous dites, oui, bon, ça c'est ok, mais les livres encore, c'est pas trop ça. Ce que je vous conseille, c'est du coup des graphiques, mais toujours avec assez court, avec peu de texte peut-être, ou un minimum de texte, mais dans des genres plus chouettes. Par exemple, The Witch Boy de Molly Knox Ostertag, qui est donc un petit peu sous ce format-là. Donc on a beaucoup d'images et on a du texte qui reste très sympa. Donc là, on est sur une histoire de magie, de sorciers et tout ça. On a aussi dans le même style en anglais The Sad Ghost Book Club de Liz Meddings qui va parler pour le coup de dépression, si je ne dis pas de bêtises, et d'anxiété. Principalement d'anxiété même, plus que de dépression, si je ne dis pas de bêtises. Toujours est-il que là, on est encore une fois sur des dialogues très courts avec des images. Ça, c'est super aussi pour commencer à lire en anglais. Voilà pour quelques recommandations concernant les genres. Ensuite, un troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est de surtout et en priorité, lire quelque chose qui vous plaît. Parce que si vous lisez une histoire qui ne vous fait pas envie et qui ne vous intéresse pas, ça n'a aucun intérêt. Vous allez complètement lâcher et encore une fois, le livre va prendre la poussière dans votre bibliothèque. Je reprends mon exemple parce que je suis passée par là. Le premier livre dont je vous parlais que j'ai lu en espagnol, qui était donc le classique espagnol dont je vous parlais au début de cette vidéo, je l'ai fini. Je l'ai lu vite et je l'ai fini. 1, j'ai rien compris à l'histoire. 2, c'était un supplice à lire parce que c'était pas de mon niveau et l'histoire ne m'intéressait pas. Ça, typiquement, ça a fait que je pense que ce livre-là, je l'ai lu en 2018. Non, même avant ça. J'ai eu mon bac en quelle année, moi? En 2016. Donc j'ai dû le lire en 2016 ou en 2017. Je me suis dégoûtée de la lecture en espagnol et je n'ai pas lu une seule ligne en espagnol avant 2023, je pense. Donc pour vous dire, ça c'était une expérience ratée que je ne conseille pas. Donc il vaut mieux lire un livre un peu bateau qui vous fait plaisir plutôt que d'absolument vouloir lire un roman vite et de vous planter et de vous en dégoûter. Donc voilà, le mot étant que si fondamentalement vous aimez par exemple la fantasy et que vous ne voyez vraiment pas lire un jeunesse ou lire un contemporain ou une romance parce que vous n'aimez pas ça, ne vous forcez pas à lire ça. Mais du coup, il faut essayer de trouver un petit roman de fantasy ou un petit roman graphique de fantasy qui vous fera plaisir et qui sera à votre niveau. Je reviendrai dessus sur comment choisir les ouvrages juste après. Avant ça, je voulais aborder un tout dernier point conseil avec vous qui concerne le fait de vouloir tout comprendre. Alors, ça, je sais que c'est, je pense, le plus difficile quand on lit dans une nouvelle langue. Ça va être de ne pas courir après son portable ou après un dictionnaire pour chercher le vocabulaire qui nous manque de façon systématique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher de vocabulaire. Bien sûr, on va chercher du vocabulaire.
Au début, c'est nécessaire et encore maintenant, il y a des livres en anglais, quand je les lis, je suis obligée de regarder le vocabulaire parce qu'il me manque certains mots. J'avais tendance au début, quand je lisais en espagnol, à m'arrêter dès que je ne comprenais pas un mot. Alors, je ne sais pas, je me souviens pas de comment je faisais en anglais, parce qu'en toute sincérité, comme j'ai commencé à lire en anglais au collège, je me souviens plus trop des démarches que j'ai fait. Par contre, vu que j'ai refait les démarches en tant qu'adulte en commençant à lire en espagnol, j'ai une idée assez précise des erreurs que j'ai pu commettre. Donc, en espagnol, ou pour toute autre langue, lorsque l'on découvre et qu'on commence un nouveau livre, moi, ce que je vous conseille de faire pour savoir si oui ou non le mot, si oui ou non ça vaut la peine de vous arrêter sur un mot de vocabulaire que vous ne comprenez pas, je pense qu'il faut partir du principe qu'on ne cherche pas de vocabulaire. On prend son téléphone, on le pose loin, on ne cherche pas de vocabulaire. Si on bloque sur un mot, ce que je fais personnellement, c'est que je reviens à la phrase d'avant. Je lis les deux phrases suivantes. Je vois et je me dis, est-ce que la compréhension de ce mot bien précis m'empêche de comprendre le paragraphe que je suis en train de lire? Si ça ne m'empêche pas de comprendre le paragraphe que je suis en train de lire, je passe outre, je continue. Si jamais vraiment ça me bloque et je vois que si j'ai pas ce mot, je suis embêtée pour comprendre la suite et pour comprendre ce qui se passe avant, je vais chercher le mot en question. Il n'empêche que ça m'arrive de passer devant un mot en lisant et de me dire « Ok, celui-là, je le comprends pas du tout. J'arrive pas du tout à savoir ce que ça veut dire. » Mais dans la globalité, j'ai l'idée générale. Si je le recroise 2 pages après, là, dans ce cas-là, je vais aller le chercher. Je vais me dire « Ok, je l'ai déjà vu ce mot-là. Il m'a déjà bloqué une fois. J'ai dû faire un petit tour de l'horizon, voir un petit peu ce qu'il y avait autour pour voir si je comprenais le sens général. Je le retrouve maintenant. Là, je vais chercher ce que ça veut dire parce que potentiellement, dans 6 pages, je le retrouve de nouveau. » Ça a été le cas. J'ai un exemple, par exemple, en anglais. Ça, par contre, je m'en souviens. Au début, en anglais, j'étais vraiment sur une optique de « je ne cherche rien ». Je me lance dans l'histoire et je ne cherche rien. Et il m'aura fallu, je pense, 200 pages d'un livre avant de réussir à déduire que nodded, ça voulait dire faire ce mouvement-là de tête. C'était très long. Ça aurait valu le coup de le chercher pour le coup dans le dictionnaire. Donc voilà un petit peu pour les conseils de façon générale. Pour vraiment, c'est des petits tips. C'est pas, j'ai pas été dans le sujet en profondeur. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que j'ai voulu plutôt cibler toutes les langues de façon générale et les choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter. Mais j'ai pas ciblé vraiment l'anglais, l'espagnol et des recommandations bien précises. Si vous voulez des vidéos recommandations aussi, n'hésitez pas à me le dire. Je peux même faire des vidéos recommandations par niveau. Mais là, ça va être trop long. Et déjà, moi-même, je m'en mêle un petit peu dans ce que je dis et je m'en rends compte. Donc, je vais essayer plutôt de faire plusieurs vidéos concernant cette lecture dans une nouvelle langue. Mais je voulais absolument terminer cette vidéo en vous parlant de comment choisir ces livres. Parce que là, je vous ai donné des conseils un petit peu globaux. Vous allez un petit peu vous attribuer en fonction de si vous aimez la romance, si vous aimez les graphiques, si vous aimez le jeunesse, etc., etc. Et que bien sûr, chacun a ses propres expériences et chacun va faire ses propres erreurs et avoir ses propres petites choses en plus qui font que ça va bien fonctionner. En revanche, si vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à tout ça et que les livres que je vous ai présentés ne vous inspirent pas et que peut-être que vous n'arrivez pas à établir votre niveau, 2 choses. Première chose que je vous recommande, ça va être, si vous en avez la possibilité, de lire au départ les livres au format numérique. Alors, personnellement, c'est pas ce que je fais parce que j'aime vraiment le format papier et j'ai un attrait tout particulier avec le fait d'avoir un dictionnaire en espagnol à côté de moi quand je lis en espagnol pour chercher le mot dans un dictionnaire. Ça reste très personnel. Mais je sais que de façon générale, et en anglais ça m'a servi beaucoup au début, c'était de lire donc au format graphique sur une liseuse parce que vous avez la possibilité sur une liseuse de cliquer sur un mot et d'avoir directement sa traduction. C'est un peu pile ou face, c'est-à-dire que soit ça peut être une aide pertinente, soit ça peut vous bloquer dans le sens où vous allez vouloir cliquer sur tous les mots. Encore une fois, je le rappelle, je pense que c'est pas une solution viable que de chercher tous les mots de vocabulaire qui vous manquent. Ça va être très long comme lecture et vous allez avoir un petit peu la sensation de ramer. Donc, les e-books peuvent être une très bonne façon de commencer. Le fait de pouvoir chercher les mots, ça peut être ultra pratique. Et surtout, vous avez la possibilité, et ça c'est vraiment le truc le plus important, je pense, pour réussir à trouver ce qui vous correspond, vous avez la possibilité avec les e-books, mais aussi à partir de votre téléphone. Je sais qu'Amazon le fait, je pense que d'autres plateformes le font et ce sera plus pertinent. N'hésitez pas à me dire si vous savez, parce que je ne me suis pas renseignée sur ce sujet, mais
il y a la possibilité de télécharger des extraits de livres. Et ça, c'est super. Ça veut dire que si vous voulez vous lancer dans un contemporain, par exemple, que la 4e de couverture est accessible et vous paraît accessible, mais que vous aimeriez en lire un peu plus pour savoir si vraiment vous allez tenir tout un livre avec le type de vocabulaire qu'il propose, vous avez la possibilité gratuitement de télécharger des extraits. Bon, ça sert aussi pour les personnes qui veulent savoir si un livre va leur plaire ou pas, mais pour savoir si vous allez comprendre un livre dans une nouvelle langue, je trouve ça totalement pertinent. Personnellement, pour moi, ça a été un petit peu game changer de pouvoir lire quelques premières phrases d'un livre et de me dire « Ah, alors ça, du coup, c'est pas du tout de mon niveau » ou « Ah, ça me plaira pas du tout ». Donc voilà pour cette première vidéo dans laquelle j'essaie un petit peu de survoler les différents conseils que je vous donnerai si vous souhaitez lire dans une nouvelle langue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez certaines thématiques, certains sujets que vous aimeriez que j'approfondisse dans une nouvelle vidéo, ou si vous voulez plus de recommandations. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. J'adore pouvoir partager ça avec vous et je pense que je ferai un petit peu d'autres vidéos dans cette thématique-là. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Salut!